L'amour, c'est ce petit quelque chose en plus, qui se produit quand tu es avec une certaine personne, et qui n'arrive pas quand tu es avec les autres. Mais décrire l'amour, précisément, est délicat, parce que c'est un sentiment unique, et particulier entre deux personnes. S'il est partagé c'est bien, si c'est le contraire, il peut se transformer en obsession maladive et incontrôlable, ce qui peut entraîner une érotomanie. Vous ne connaissez peut-être pas ce phénomène par son nom, mais vous en avez certainement entendu parler. Un érotomane c'est qui? L'érotomanie c'est quoi? L'érotomanie, aussi appelée syndrome de Clérambault, du nom de Gaëtan Gassian de Clérambault, premier psychiatre français à avoir présenté une analyse complète de l'érotomanie en 1921. C'est une pathologie qui désigne les amoureux imaginaires. Ça ne s'arrête pas et ça s'intensifie avec le temps. Un érotomane va plus loin qu'un simple engouement passager pour notre star favorite ou un bel inconnu. Il est le plus grand fan de quelqu'un, le suit partout et essaie de le rencontrer à tout prix. Les causes de cette pathologie obsessionnelle, de l'érotomanie. Elle est sûrement liée à une négligence, un manque d'intérêt et d'affection de la part de ses parents pendant l'enfance. À titre d'exemple, jamais il n'a reçu de câlins ou de bisous. L'impact psychologique de ce manque chez l'enfant le conduit à rechercher à tout prix une forme d'attention une fois adulte. Mais rassurez-vous, toute personne ayant été en manque d'affection pendant l'enfance ne devient pas érotomane pour autant. Le déclencheur. L'érotomane va se lancer dans un délire et s'éprendre d'une personne en pensant que cette dernière est responsable de leur histoire d'amour. L'espoir. L'érotomane va tenter d'entrer en communication pour un échange amoureux. La situation peut rapidement évoluer en véritable harcèlement, envoi de messages, suivi dans la rue, devant son domicile. La rancune. L'érotomane comprenant que les sentiments ne sont pas partagés, il va sombrer dans la dépression, puis la rancune ou encore l'agressivité, et un désir de vengeance. Face à une victime érotomane, qui n'a pas conscience d'être atteinte par un trouble psychiatrique, le mieux est de s'adresser aux autorités compétentes, parlez-en à quelqu'un de confiance, famille, prof, médecin, psychologue, police. La personne devra être prise en charge par un service psychiatrique. Mais admirer quelqu'un ou se sentir aimé par une autre personne ne veut pas dire qu'on est érotomane. Se comprendre, s'accepter, être heureux, c'est ici et maintenant.